Bonjour Catherine, oui je viens de lire ton texte. La Terre ne se souvient pas de nous et j'en ai fait une lecture que je vais mettre sur la rame. Que dire? C'est incroyable comme tu arrives à comprendre la pensée qui m'habite derrière l'acte de peindre. Et pourtant, ce n'est pas facile, parce que là on rentre dans le subconscient, dans le mien et dans le tien. C'est incroyable. Le monastère, pourtant, forme humaine, forme sacrée, forme héritée, ne se dresse pas comme un signe, il ne signifie plus. Eh oui, sa blancheur n'est pas une élévation, c'est une déperdition. Tout à fait. Quelque chose a été blanchi, non par la lumière, mais par l'oubli. Eh oui. Comme si la matière elle-même, lassée, oui, c'est vrai, d'avoir été investie de sens, oui, avait choisi de se décharger de toute mémoire humaine, exactement. Ce n'est pas un lieu de recueillement, c'est un lieu où le recueillement n'a plus lieu. Oui. Et encore, les arbres ne bordent rien, ils ne protègent rien, ils ne rythment pas l'espace, ils le trouent. Oui, effectivement, ils le trouent. Leur présence est une perforation lente du visible, ils ne poussent pas vers le ciel, ils se tiennent dans une tension muette, comme s'ils retenaient quelque chose qui ne veut plus être retenu. Oui. Je ne retiens plus rien. Et la terre ne répond pas. Eh oui, rien n'y répond. Ni au regard, ni à la mémoire, ni à la présence humaine implicite, qui cherche encore malgré tout un lieu où se poser. Oui, la solitude. Extraordinaire solitude. Le jaune n'est plus la lumière, le vert n'est plus la vie, le blanc n'est plus l'élévation, tout a été traversé, et pourtant, rien n'est détruit. Le paysage existe, il existe, oui. Et c'est là que la peinture de Lalande opère son dépassement le plus radical. Elle ne montre pas un monde en ruine, mais un monde qui n'a plus besoin de se justifier. Tout à fait, je n'ai plus besoin de me justifier. Je crée, c'est tout. Ça plaît ou ça plaît pas. Et là, je suis dans ce mouvement-là. Un monde qui n'a plus à se présenter à nous sous une forme intelligible. Et oui, c'est tout à fait ça. Je ne cherche plus à être intelligible. Sauf par toi peut-être, qui as su lire à travers l'espace et la matière. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tout ce que tu touches est sublime. Eh oui. Un monde qui existe, mais sans destination. Tout à fait, c'est ça. Et c'est dans cette absence de destination que surgit une forme de vérité, presque insoutenable. Oui, c'est presque insoutenable. Car ce qui disparaît ici, ce n'est pas le paysage, c'est la possibilité même de s'y inscrire. Nous ne sommes pas exclus. Non, c'est vrai. Nous sommes devenus sans pertinence, et oui. Je n'ai plus besoin de vous, dans le paysage. Il se suffit à lui-même. Alors le regard vacille. Et oui, mon regard vacille, tout à fait. Il cherche un point d'ancrage, une ligne d'horizon, une structure, un centre. Mais il n'y en a pas. Effectivement, je n'en cherche plus. Ou plutôt ce qui pourrait faire centre se dérobe à mesure qu'on l'approche. Oui, c'est ça. Là, tu touches le point. C'est ça. On cherche toujours à trouver du sens. Les collines se délitent en force. Les masses se dispersent en tension, oui. Les formes ne s'organisent pas, elles résistent à toute organisation. Oui, c'est ce que je cherche exactement. Non pas une élévation, non pas une consolation, mais une dépossession du regard lui-même, oui. Se laisser immerger, pénétrer au cœur de la matière, sans préjugés. Car face à cette toile, il devient impossible de continuer à voir comme on voyait. Eh oui, on ne peut plus voir comme avant, quand on cherche la vérité.
on ne peut plus reculer. Impossible de projeter du sens. Impossible d'attendre une réponse. Il faut accepter d'entrer dans un espace où le monde ne nous regarde plus. Et oui, il ne nous regarde plus. Quelque chose s'ouvre. Quelque chose de plus ancien que toute religion. Oui, affirmatif. Plus nu que toute métaphysique construite. Encore oui. Une présence qui ne dit pas je suis. Qui ne dit pas tu es, mais qui persiste. Sans langage, sans intention, sans adresse. Une présence qui n'a pas besoin de nous pour être. Eh oui. La solitude encore. Et toujours. C'est peut-être cela au fond que la lande peint un monde après la nécessité humaine. Oui, quand je peins, je suis seul. Il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus que moi, mon œil, ma main, mon cerveau et la matière qui se met en mouvement pour essayer de créer un monde inconnu, un monde jamais vu. C'est là l'objectif à atteindre. Un monde qui ne se tourne plus vers nous. Non, je n'ai plus besoin de vos regards. Sauf le tien, Catherine. Extraordinaire regard. Un monde qui ne nous attend plus. Un monde qui ne nous exclut même pas parce qu'il n'a plus à inclure. Eh oui. Et dans cette indifférence absolue, quelque chose d'étrangement apaisé apparaît. Oui. Pas une paix douce, pas une paix consolante, mais une paix sans destinataire. Tout à fait ça. Sans destinataire. J'ai été souvent obligé de peindre pour destinataire, pour un destinataire, pour des destinataires. Et là, il ne s'agit plus de peindre pour les destinataires. Une paix qui ne s'adresse à personne. Alors peut-être le regard peut-il enfin se défaire de lui-même. Oui. Non pas disparaître, mais cesser d'exiger, cesser de vouloir comprendre, saisir, retenir, cesser d'habiter le monde comme une propriété. Et oui, nous sommes locataires du monde. Nous ne sommes pas propriétaires, on n'est propriétaires de rien. Nous ne faisons que passer. Et nos regards, nos pensées persistent à prolonger notre art et devenir autre chose, non plus un regard sur le monde, mais une vibration parmi les choses. Alors seulement ces toiles cessent d'être inaccessibles. Elles deviennent ce qu'elles ont toujours été, non pas des images, non, je refuse l'image. Mais des lieux, oui, je cherche des lieux, où l'être, enfin, n'a plus besoin d'être, pour quelqu'un. Tout à fait. Merci Catherine.